J'étais dans la rue quand cette dame d'un certain âge m'aborde et me dit: «Vous êtes Ghislaine?» Je lui dis: «Oui», puis je lui souris. Elle me dit: «Ah écoutez, vous savez, ma mère regarde vos vidéos, c'est, son assistante de vie qui lui a parlé de vous et puis alors donc tous les matins quand elle vient faire le ménage et lui apporter la nourriture, eh bien elle regarde ensemble leurs vidéos. Alors elle me dit: «J'ai appris que vous aimiez les chats». Ah, je lui dis: «Oui, j'en ai 5, mais il y a pas que les chats, hein». Elle me dit: «Bah voilà, vous voyez, je vais mettre ma mère en EHPAD et elle a un chat, il dort même avec elle. Vous vous rendez compte à quel point elle est arrivée, elle est très vieille maintenant. Eh bien, je voudrais savoir si vous pourriez le prendre parce que je sais que si elle sait que c'est avec vous, elle va mieux le vivre parce qu'ils sont tellement collés. Là, je deviens un peu blanche. Je lui dis, vous allez mettre votre mère en EHPAD, mais est-ce qu'elle est d'accord? Oh, ben vous savez, elle n'est pas d'accord, bien sûr, mais là, maintenant, on peut plus. Moi, je peux pas tous les jours faire la route, alors que l'EHPAD, ça sera à côté de chez moi. Là, je suis fatiguée. Je lui dis, bah écoutez, c'est simple, puisque vous êtes fatiguée, vous y allez plus. Ah non, 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 moi, j'ai besoin de voir ma mère tous les jours. Je lui dis, bah vous savez, votre mère, à l'âge qu'elle a, quel âge elle a? Elle me dit 94. Je lui dis, bah l'âge qu'elle a, elle dort 3 quarts du temps, donc elle ne verra pas 2 jours passés, vous inquiétez pas. Et puis, elle a son assistante de vie. Si elle veut pas y aller, pourquoi vous la mettez là-bas? Ah non, non, moi, je peux plus. Que vous pouvez plus, n'y allez plus. Mais elle, pourquoi vous la mettez là-bas? Et je sens qu'elle commence à se raidir. Elle me dit, oh, vous n'êtes pas comme dans vos vidéos. Je dis, écoutez, je vais vous donner une petite histoire qui est vraie, hein. Je suis allée voir un jour ma marraine, hein, à Anduze, et alors elle me dit, en rentrant, elle était un peu bloquée, je comprenais pas ce qui lui arrivait, elle me dit, tu sais, le Ségur, il est mort. Pour le Ségur, je connaissais pas très bien, mais c'était un pote à elle qui devait avoir dans les 92, 93 ans. Elle me dit, il a tiré une balle dans la tête de son chien et après il l'a fait dans la sienne. Je dis, bah dis donc, franchement, ça a été un peu son caractère au Ségur, hein, parce que je savais de renommer que quelque part, il était un peu dur. Elle me dit, oui, sa fille a voulu le mettre en EHPAD. Il lui a dit qu'il n'en était pas question, parce qu'elle a trouvé que son chien dormait avec lui, que la maison n'était pas tenue, que l'assistance de vie profitait sûrement de lui, et donc elle en peut plus, elle ne voulait pas qu'il reste seul. Et il lui a dit, je n'irai jamais en EHPAD, et il s'est suicidé. Je lui dis, voyez, je vous donne juste cette information parce que votre peur, votre angoisse, votre confort, on s'en fout. Si vous aimez votre mère, respectez-la jusqu'au bout. C'est ça la réalité de la vie. Alors elle me dit, bah, je n'aurais pas dû vous aborder. Bah, j'espère que la vie nous a mis en contact pour que vous compreniez que de toute façon, elle risque rien. Elle va mourir. Mais avant de mourir, il y a la vie. Et quand quelqu'un ne veut pas aller en EHPAD, qu'il a un animal pour lui tenir compagnie, qu'il a une assistance de vie qui s'occupe de lui, alors dites-vous bien une chose, c'est votre peur à laquelle vous répondez et pas à celle de votre mère qui verra arriver la mort dans la solitude, comme nous tous, de toute façon. Mais la solitude dans la maison par rapport à la solitude dans un EHPAD, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on perd la tête. Gardons le droit, si vous l'aimez, qu'elle fasse ses choix. Ciao!